2 minutes pour comprendre aujourd'hui la diverticulite sigmoïdienne. On en parle tout de suite avec le docteur William Bérébi. William Bérébi, bonjour. Vous êtes auteur de Médecine microbiotique. La diverticulite sigmoïdienne, qu'est-ce que c'est? Quand c'est it, c'est qu'il y a une inflammation. Il y a une inflammation ou une infection. Alors ça commence par une diverticulose, c'est-à-dire des hernies de la paroi de l'intestin. Et ces hernies peuvent en quelque sorte s'inflammer et s'infecter. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de diverticulite. Alors ce qui est important à comprendre, c'est que dans la genèse, donc dans le développement de la diverticulite et même de la diverticulose, il y a le paramètre fibre. Donc ce qu'on appelle les prébiotiques par rapport au microbiote intestinal. C'est-à-dire que quand vous mangez suffisamment de fibres, donc des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales complètes, et bien à ce moment-là, vous allez avoir un microbiote intestinal plus équilibré, de meilleure qualité, vous allez avoir un transit également qui va être meilleur et ça va réduire le risque de cette fameuse diverticulite. Alors ce qui est important à savoir, c'est que auparavant, la diverticulite, ça se traitait par des antibiotiques d'une façon systématique. Aujourd'hui, ce concept a été remis en cause et en fait, chez les patients qui ont une diverticulite, donc une inflammation de ces diverticules, mais sans signe de gravité, eh bien à ce moment-là, on ne va pas donner d'antibiotiques, on va donner simplement un traitement symptomatique et contre la douleur donc, et ainsi la poussée va disparaître sans antibiotiques. C'est ça la grande particularité et la grande nouveauté dans cette pathologie. Si j'ai bien compris, une fois de plus, le médicament est dans l'assiette. Il faut soigner son microbiote. Voilà. Si on a un microbiote équilibré, donc on consomme 5 fruits et légumes par jour, donc ça équivaut à 30 grammes de fibres par jour, eh bien on va harmoniser, on va équilibrer, on va avoir un microbiote intestinal résilient et on va être moins à même de développer ces fameux diverticules qui peuvent donc parfois se compliquer. Eh bien, pour mieux comprendre comment fonctionne son microbiote, je vous recommande la lecture de Médecine microbiotique. Merci William Bérébi. Merci à vous. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.